L'atelier de costumes de l'Opéra de Montréal est une véritable caverne d'Ali Baba. Et de cette caverne, on vendra 2000 des 14 000 trésors. Des costumes, des accessoires, comme ce morceau qui a servi dans Hansel et Gretel. On vendra aussi cette longue robe qu'on a vue dans la Cenerentola de Rossini. Ça ne sera pas des fortunes non plus parce que ça va vraiment, tu sais, les plus chers vont être comme à 150, 200 si vraiment on a sorti de quoi d'extraordinaire, mais c'est pas, c'est vraiment, c'est de 5, je dirais. La majorité va être à 50, des 20 $. Ça, c'est notre stock opéra. L'atelier déborde. Il faut faire de la place. L'Opéra veut donc se débarrasser des inutiles doublons, comme ce casque de l'Opéra La Belle Hélène d'Offenbach. On va en laisser aller 4 de ceux-là qui ont besoin un petit peu de rafistoler puis tout ça. Toujours au chapitre des accessoires, il y a des morceaux de production célèbres qu'on vendra à prix modique. Ça nous sert à rien de garder un vieux Haïda, surtout on a décollé le bijou, on a réutilisé. C'est de quoi que on aimerait refaire dans le futur. Certains de ces costumes ont coûté à l'origine près de 5 000 $ à confectionner. Le grand costumier, qui a déjà une collection de 100 000 pièces, compte bien mettre la main sur certains trésors de l'opéra. Dans notre cas, ce qu'on recherche peut-être un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle des vêtements, des pièces de base, donc des chemises d'époque, des vêtements d'époque, des trucs qui ne sont pas flamboyants, mais qui sont recherchés beaucoup par les productions. Ça, on peut les descendre, des blanches. Cette vente de costumes survient à un mois de l'Halloween et c'est voulu. Nous, on s'attend à ce que les gens soient là tôt. Il y en a même qui ont dit qu'ils coucheraient au bureau vendredi soir pour être là très tôt samedi matin. Puis les gens, c'est ça qu'ils se disent aussi sur les réseaux sociaux. « Hey, l'Halloween s'en vient! » En près de 40 ans d'existence, c'est la première fois que l'Opéra de Montréal vend ses costumes. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.